Ce vendredi, sur l'avenue Habib Bourguiba, l'atmosphère était tendue entre manifestants et forces de police lors d'un rassemblement contre le président Kais Saied et son projet de constitution soumis à référendum ce lundi. Des manifestants ont tenté de rejoindre le ministère de l'Intérieur tunisien, mais ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Une dizaine de personnes ont été interpellées par la police. Pour les manifestants sur place, ce projet constitutionnel pourrait ouvrir la voie, selon eux, à une dérive autoritaire du pouvoir. Nous sommes dans la rue pour dire non à la constitution de Saïd, pour dire non au pouvoir absolu, non au pouvoir dans les mains d'une seule personne, pour dire oui à la liberté et au droit parce que la constitution de Saïd détruit les libertés. On est sorti aujourd'hui et on s'est fait tabasser par la police. On n'a pas de liberté, on nous a gazés. La constitution de Kais Saied est en rupture avec le système parlementaire en place et donne de vastes pouvoirs au chef de l'État. Il affaiblit le rôle du Parlement et l'indépendance de la justice. Si le texte est adopté, des associations comme Aswat Nissa craignent une atteinte aux droits et aux libertés en Tunisie. Le projet constitutionnel de Kais Saied, qui en dépit de la démarche individualiste, même le fond, il est complètement différent de la Constitution de 2014, à savoir et surtout la mention de l'État et les civils qui a été supprimée du projet constitutionnel de Kais Saied, les finalités de l'islam ou de Sharia qui a été intégré dans le fameux article 5 et plusieurs autres articles qui nous laissent vraiment perplexes. Même s'il fait l'objet de critiques, le projet de constitution est soutenu par beaucoup de Tunisiens. Sur une plage de la capitale, nous rencontrons Ahmed et Ali, deux étudiants originaires du quartier populaire de Ben Arous. Déçus par la politique du parti islamo-conservateur Ennahda, ils se sont tournés vers Kais Saied. Dans ma famille, on a soutenu Ennahda, mais ils n'ont rien fait du tout. Ils ont volé l'argent. Ils n'ont pas fait avancer le pays. La pauvreté a augmenté. Alors aujourd'hui, je vote oui pour le référendum de Kais Saied. Kais Saied veut reprendre la main sur l'État qui a été malmené par des mauvaises personnes. C'est vrai que certains appellent ça un coup d'État, mais c'est un moyen de faire sortir les mauvais politiques. Il fait ça pour le peuple. D'autres feront le choix de s'abstenir lors du référendum le 25 juillet. C'est le cas de Rafik Chawechi, un producteur de blé de Majez El Beb, au nord-ouest du pays. Je n'ai pas de temps à perdre. Je préfère le passer dans mon champ, dans mes terres. C'est mieux que d'aller dans un bureau de vote. Voter pour qui? Voter pour quelqu'un qui mettrait la corde au cou? Voter pour quelqu'un qui me mettrait la corde au cou? C'est à nous, le peuple, de trouver les solutions. C'est à nous de régler les problèmes dans le pays. Les Tunisiens sont plus que divisés à l'approche du référendum sur la Constitution, qui, si elle est adoptée, bouleversera les acquis de la jeune démocratie, berceau du printemps arabe en 2010.